Shalom, nous allons étudier le Daf Samer Zain dans Masechet Zvachim. Nous reprenons à la nouvelle Mishnah qui se situe dans le dernier tiers de la page Samer Vav Amud Bet Vechulan, en parlant ici des korbanot qu'on a cités précédemment, dans lesquels on s'était trompé soit dans la Melika, la manière de tuer l'animal, soit dans l'endroit où on le faisait, soit dans la Haza'a qu'on devait faire ou pas entre Ola et Khatata Of. On parle ici de Ofot, Vechulan, à chaque fois qu'il y a eu ces erreurs-là. Malgré le fait que le korban dans la plupart des cas soit pas soul, et donc on aurait pu penser que le korban étant pas soul, la mise à mort de l'animal ne le rend pas pur, puisque c'est une mise à mort qui ne correspond pas à une shrita. Or, comme c'est pas une shrita, la melika, ça devrait rendre pas soul tout ce qui n'est pas korban. Or, c'est un korban pas soul, mais ça reste un korban pour au moins que ce soit pas métamé la personne lorsque ça passe dans Betavlia, l'endroit par lequel il avale. Ou Mo'alin Bahen, mais il y a un digne de Me'ila à partir du moment où la quasi-totalité des cas qu'on a cités, les korbanot ne sont pas consommables, soit le rola, parce qu'un rola caché n'est pas consommable, un rola pasoul n'est pas non plus consommable, un khatat qui normalement devrait être consommable et donc il devrait ne pas y avoir Me'ila, comme le khatat la plupart du temps qu'on a cité, il est pasoul, il n'y a pas d'autorisation de le consommer et donc il y a Me'ila, sauf évidemment le premier khatat qu'on a cité, qui a été fait comme il faut, qui lui par contre effectivement est consommable et donc il n'y a pas Me'ila. Sauf le khatata off qui a été fait au bon endroit en bas comme une action de khatat et avec l'intention de khatat. Maintenant on va rapporter la marloquette Rabbi Eliezer, Rabbi Yoshua pour reprendre le raisonnement qu'il y a entre les deux qui sera débuté dans la Mishnah et qui se poursuivra dans la Gemara dans une braïta. On a ici un rola ta'of, simplement dans les faits, à la fois dans l'endroit où on a fait la melika, à la fois dans la manière qu'on a eu de faire la melika, on a fait comme un khatat. Donc l'endroit, on l'a fait en bas et non pas en haut. On l'a fait kema se khatat, c'est-à-dire qu'on a fait un siman et non pas les deux simanim, et on a fait que les kavana de khatat. Rabbi Eliezer, Omer, Mo'alin ba, sur Rabbi Eliezer, ça reste un rola, mais un rola qui est pas soul, et donc il y a Me'ila. Rabbi Yoshua Omer, en Mo'alin ba, selon Rabbi Yoshua, il n'y a pas de Me'ila. Et là, ici, on va avoir une discussion Rabbi Eliezer, Rabbi Yoshua, à partir d'un Kal Vachomer de Rabbi Eliezer. Mais Rabbi Eliezer, il y a un Kal Vachomer. Pourquoi ? Si déjà, je vous l'explique, on l'a déjà vu hier, si déjà le khatat, qui à la base est un korban dans lequel il n'y a pas Me'ila, quand on change de kavana pour Ola, comme on a vu, il y a Me'ila. Quand on parle d'un korban qui à la base lui-même est concerné par Me'ila, quand on change de kavana, fortiori. Donc, puisque déjà le khatat, qui lorsqu'il est fait comme il faut, il n'y a pas me'ila, quand je change de kavana, il y a oui me'ila, ce qui n'est pas consommable. Rola shemo alinba lishmak sheshina et shema et nadishim aluba fortiori le rola qui est dès le départ à me'ila. Quand on change de kavana, il devrait y avoir encore plus me'ila. Alors Rabbi Yoshua lui dit mais non, c'est pas un bon exemple. Pourquoi? Pour faire un kal vachomer, il faut appliquer la même chose aux deux. Si tu appliques ça au khatat qui n'a pas de me'ila, ça lui donne me'ila. A fortiori que ça donnera me'ila si tu appliques la même chose à un korban rola qui a me'ila au débat. Or, tu n'as pas appliqué la même chose. Puisque le khatat, tu l'as fait changer avec une kavana vers un korban qui lui ne concernait pas me'ila. Alors que le rola, tu lui as appliqué un changement de kavana vers un korban qui lui n'a pas me'ila. Parce que c'est khatat, donc tu n'as pas appliqué la même chose. Donc tu ne peux pas dire que si on applique ça à khatat, ça donne me'ila. A fortiori, si on applique à me'ila, tu n'as pas appliqué le même traitement. Le khatat, tu l'as changé pour un rola. Tu l'as changé vers un korban qui ne concernait pas me'ila. Thomas, qu'est-ce que tu viens me rapporter, me dire, me comparer avec rola chez Shina et Shema et Shem Khatat, où le rola là-bas tu l'as changé pour une kavanat Khatat chez Ken Shina et Shema et Dvar Shenbo Maïla, où là-bas tu l'as modifié vers un korban qui n'a pas de Maïla. Alors Rabbi Eliezer continue, il lui dit non, maintenant je vais te donner un exemple. Lorsqu'on a fait des Koché Kadashim, dont on doit faire la Shrita justement, Batsafon, au nord, on l'a fait dans la partie sud. Shratan Leshem Kadashim Kalim, et que la Kavana en plus on l'a fait en tant que Kadashim Kalim. Yochichu, pourquoi? On a changé la Kavana vers des korbanot qui sont consommables, Kadashim Kalim sont consommables, et donc il n'y a pas de Me'ila sur la viande. Et tu vois bien que même si là-bas on a changé vers un korban
sur lequel il n'y a pas de Maïla sur la viande, là-bas, il y a Maïla ou Ma'alin Bahen. Alors, Afata, toi aussi, Rabbi Yoshua, Altitma à la Rola, ne t'étonne pas sur le Rola. Afalpi Sheshina Shema Lidva Shenbo Maïla Shima Oulba. Ne t'étonne pas que dans le Rola, même si on change la kavana vers un korban dans lequel il n'y a pas de Maïla, eh bien, il y aura toujours Maïla, parce que c'est un Rola Passou. Alors, Rabbi Yoshua lui dit c'est pas un exemple ce que tu me rapportes. Lo im amad bekosh kadashim shchatam bedarom ou shatan shim kadashim kalim shiken shinat shimam ledva sheshbo isur. Ce que tu m'as rapporté des kadashim qui ont été modifiés vers kadashim kalim, qui eux, même s'il n'y a pas meila sur la viande, sur certaines parties qui ne sont pas consommées, il y aura meila. Il y a isur et éther. Il y a les mourim, les entrailles, et il y a de l'autre côté le bassar, la viande. Le bassar c'est éther. Les mourim c'est isur. Et donc il n'y a pas réellement de éther total. Thomas Avarola chez Shina et Shemaledvar chez Kulo Ether. Qu'est-ce que tu diras dans le cas où c'est un Rola qui a été changé pour un Khatat qui lui est totalement autorisé? Alors du coup, Tanya Lagman nous rapporte maintenant une Braïta dans laquelle Rabbi Eliezer continue à essayer d'apporter une preuve. Mais le Rabbi Eliezer, le Rabbi Yoshua, Hacham chez Shrato Batsafon, Shem Shlamim Yochiach. Un Hacham dont la Shrita a été faite au bon endroit, Batsafon. Mais simplement, on l'a fait des Shem Shlamim. C'est un Hacham, on a fait ça des Shem Shlamim. Yochiach, pourquoi? Shina et Shemo, Ma'alinbo, là-bas on a changé la kavana. De Hacham on est passé à Shlamim. Et Shlamim c'est consommable. Et là-bas il y a Me'ila. Ve'afata titma ala rola. She'afalpi shina et Shema. Shema aluba. Donc là-bas c'est pas. Donc Shlamim c'est Kadashim Kalim. Mais c'est Shlamim, c'est des Kadashim Kalim qui sont consommables ici entièrement. Donc il a bien l'exemple ici. Si on reste dans Kadashim Kalim, ça peut être des parties qui sont consommées et d'autres non. Quand on dit shlamim, c'est consommé. Et donc voilà, j'ai trouvé l'exemple d'un korban dont la kavana a été changée. Donc pourquoi il a attendu ce moment-là pour le faire à Bézé? Parce que là, on ne parle plus du rola, on parle à la base de Hacham. Mais c'est le même raisonnement. Un korban qui, à la base, est concerné par Meïla, dont on a changé la kavana pour autre chose sur laquelle il n'y a pas de Meïla, eh bien, on garde le Issour Meïla. Alors, Amalo Rabbi Shua lui repousse et lui dit non, lo, imamad b'Hacham, shim shinaet shemo, lo shinaet mekomo. Là-bas, attends, il y a eu un changement de kavana, mais il n'y a pas eu un changement d'endroit puisque ça a été fait batsafon. Tomar berola chez Shinaet Shema, Shinaet Mekoma. Alors que l'exemple nous qu'on a cité dans la Mishnah, rappelez-vous, on a fait le rola ta'of, on l'a fait en bas, donc à l'endroit du khatat, kema ase khatat, avec l'action du khatat, et avec la kavana. Toi tu m'as apporté que la kavana, pas l'endroit. Rabbi Eliezer dit, je vais te donner un exemple avec un endroit. Hacham sheshrato badarom shem shlemim yochiach. Un Hacham qui est fait Badarom, donc au mauvais endroit, la Shrita a été faite. Ça correspond à l'Emata chez nous, dans Ola. Les Shem Shlamim Yochiach, avec la mauvaise Kavana, ça correspond chez nous à l'Eshem Khatat. Là-bas, chez Shinet Shemo, Veshinet Mekomo, tu vois bien que là-bas, il y a oui un Shinouï, un changement de Kavana et un changement d'endroit par rapport à ce qui aurait dû être fait. Ou Mo'alinbo Yameila. Afata, toi aussi, Rabbi Yoshua, Altitma à la Ola, ne t'aide pas sur le Ola. Que même si on a changé le nom et l'endroit, il y a Meïla. Alors Rabbi Yoshua lui dit c'est toujours pas une preuve. Pourquoi? Lo imamart. Basham sheshinaet shmo veshinaet mekomo velo shinaet ma'asav. Oui, mais l'exemple que tu m'as rapporté, lui dit Rabbi Yoshua, il n'y a que deux changements sur les trois. Il y a un changement d'endroit, changement de kavana, mais il n'y a pas de changement d'action. L'action de Shrita est la même. Alors que moi, Tomar Berola, Sheshinat Shema Vet Maasea, Veshinet Mekoma. Rappelez-vous que chez nous, on a dit qu'on a fait le Rola, les Mata. Les Mata, c'est l'endroit qui est changé. On a fait ça, Kema Sechata, donc c'est l'action. Maasechata, c'est qu'on a fait, on a tranché un seul Siman au lieu de deux. Et on a changé le Shem, c'est les Shem Khatat. Donc, tu n'as toujours pas une preuve que dans un cas où on a changé les trois et que les trois, on les a changés vers un korban dans lequel il n'y a pas Meïla, tu ne vas pas prouver qu'il y avait encore Meïla. Amar Rava. Rava nous dit pourquoi Rabbi Eliezer n'a pas continué. Venim à l'épreuve, lui a pas dit, j'ai un exemple, Hacham, Shrato Badarom, les Shem Shlamim, Beshinui Baalim. Un Hacham, dont la Shrita a été faite au mauvais endroit, avec la mauvaise kana Shem Shlamim, Beshinui Baalim, c'est qu'on s'est trompé de Baalim, et en se trompant de propriétaire pour qui il faut avoir la kavana, eh bien d'une certaine manière, on a changé le maasé. On a changé le maasé, on a changé la kavana, on a changé l'endroit. Pourquoi il n'a pas apporté ça, la Gemara nous au nom de Rava, du fait que Rabbi Eliezer n'a pas répondu ainsi,
Shmarmina apprend de là. Nachit Rabbi Eliezer est armé de Rabbi Yoshua, que Rabbi Eliezer est descendu, c'est-à-dire qu'il a compris en profondeur la raison réelle de Rabbi Yoshua. C'est quoi? Damar Ravada Bar Ava, comme le dit Ravada Bar Ava, Omer Haya Rabbi Yoshua. C'est ça la pensée de Rabbi Yoshua. Ola Ta'of, la Ola du Off. Sha'asa le Matak et Maser Khatat Leshem Khatat, dont l'endroit, l'action et la Kavana sont Khatat. Kevan Shemalak Ba Siman Echad, puisque on a fait un seul Siman, Na'asit Khatat Ta'of. C'est devenu Khatat Ta'of. Et donc, du coup, en fait, la discussion entre Rabbi Eliezer et Rabbi Yoshua, elle était finalement un peu décalée de la réalité. En fait, et pourquoi Rabbi Yoshua a joué le jeu? C'est parce qu'en fait, c'est Rabbi Eliezer qui a commencé. Il a commencé par apporter une preuve. Il dit non, moi j'ai une preuve. Il y a un Kal Vachomer. Ah, tu viens avec un Kal Vachomer. Moi je te dis que c'est pas un Kal Vachomer parce que tu n'as pas appliqué le même principe. Tu n'as pas appliqué au Ola le même traitement que tu as fait au Khatat. Le Khatat, tu l'as changé vers un Korban sur lequel il y avait Meïla et tu n'as pas fait la même chose pour le Ola. Alors à chaque fois, Rabbi Eliezer dit non, Zeyochiach, Hashem Shchato Badarom, Hashem Shchato Batsafon, ainsi de suite. Il rapporte des preuves les unes après les autres. Et à un moment donné, Rabbi Eliezer a compris que la discussion était finalement inutile, qu'en fait, dans le fond, c'était une discussion dans laquelle, ici, le Kal Vachomer, les exemples ne pouvaient rien changer. C'était l'idée qu'un Ola Tarof, qui dès le départ a été fait avec une action, un endroit et une kavana de Khatat, devient Khatat. On est d'accord, on n'est pas d'accord, mais ici, le raisonnement avec les preuves de Kal Vachomer, Zeyochiach, finalement, n'apportait rien, et c'est ce qu'a déduit en tout cas Rava, du fait que Rabbi Eliezer se soit arrêté en général. Quand on s'arrête dans une braïta dans le raisonnement, on a l'impression que souvent on dit que Kibel et Dat Rabbi Yoshua, que Rabbi Eliezer s'est finalement soumis à l'avis de Rabbi Yoshua. Or, Rava nous dit que c'est pas logique, puisque si il amène des coups de preuve comme ça, il n'y a pas de raison qu'il s'arrête, puisqu'il existait encore une preuve dans ce genre-là. Alors du coup, Rava nous dit non, c'est pas que Rabbi Eliezer a accepté l'avis de Rabbi Yoshua, parce qu'il n'y a pas de raison. À ce jeu-là, il avait encore des munitions. Simplement, il a compris que finalement, il était en train de discuter sur un sujet qui n'était pas réellement le fond de la pensée de Rabbi Yoshua. On a dit, si c'est ainsi, Khatatarof, on devrait dire l'inverse aussi. Quand on a fait Khatatarof, et que toute l'action elle a été faite, les Shem Ola, Sha'asa le Malak et Maser Ola, on devrait dire la même chose. Mais qui malikba, siman echad, timasher veteheve, ola taof. La Gemara nous dit pourquoi on ne dit pas aussi l'inverse alors dans la Mishnah? Pourquoi dans la Mishnah on a simplement dit que la marloquette Rabbi Yoshua et Rabbi Eliezer, elle est sur un ola qui a été fait entièrement comme un hatat? Pourquoi on n'a pas parlé aussi d'un hatat qui a été fait entièrement comme un ola? Vechitema achinemi. Ici tu voulais me dire que oui, effectivement, ce serait la même chose. Il y a un problème. Pourquoi? Parce que Amar Rabbi Yochanan Mishum Rabbi Bena'a. Rabbi Yochanan a dit au nom de Rabbi Bena'a, c'est comme ça qu'il faut garder l'ordre de la Mishnah. Et le pshat, c'est-à-dire, ça veut dire, ça a l'air d'être quoi? On sait très bien que la Mishnah elle est comme ça. Mais là, kachia atsa'a vetulo, n'est-ce pas que quand il a dit kachia atsa'a, ça veut dire il ne faut rien toucher à la Mishnah et il ne faut surtout pas rajouter un cas que tu voudrais déduire par un raisonnement opposé en disant de la même manière que Ola qu'on a fait khatat c'est khatat et khatat qu'on a fait Ola c'est Ola. Surtout pas. La Gemara dit non, c'est pas une preuve. Lo kachatsa'a shel kula Mishnah. La Gemara dit non. Il se peut que justement ce qu'il est en train de dire, c'est que au contraire, c'est qu'en fait c'est la logique de la Mishnah. Tu peux la garder cette logique-là de Rabbi Yoshua, tu peux l'appliquer dans le cas inverse. Ça c'est une proposition. Ravashi nous dit qu'on peut dire autrement. Ravashi amabish la marolata que quoi? Que même si la logique, encore une fois l'idée est en quoi? C'est que nous, jusqu'à présent, dans la Mishnah et dans la Braïta, on avait l'impression que la discussion Rabbi Eliezer et Rabbi Yoshua était liée à des exemples. Est-ce que, et ça a même d'être lié Kame'aïla, c'est un chidouche que dit Ravada Bar Ahava, que finalement, selon Rabbi Yoshua, c'est devenu un khatat. Ça, c'est un chidouche. Jusqu'à présent, nous, on pensait que la discussion était, est-ce que lorsque on a un korban, et qu'on change de kavana vers un korban sur lequel il n'y a pas me'ila, est-ce qu'on va garder le Issour me'ila ou est-ce qu'on va le perdre? C'est ça la discussion qu'il y a dans la Mishnah et dans la Braïta. Via Ravada Bar Ahava, et Rava est d'accord avec lui, il le prouve du fait qu'à un moment donné la discussion s'arrête dans la Braïta, c'est pas ça le vrai sujet. Le sujet qui semble être rapporté dans la Mishnah et dans la Braïta
c'est pas le fond du sujet, c'est un hors-sujet. En réalité, le vrai problème, c'est est-ce que c'est devenu un khatat. La Gemara dit, bon, mais si c'est cela, ça devrait marcher dans les deux sens. Premièrement, Inachinami, peut-être que oui. Deuxièmement, Ravashi dit non, c'est un peu délicat de dire ça, parce qu'on a quand même l'impression que la Mishnah ne cite que ce cas, et que Rabbi Yochanan a bien dit que Kachatsa chez la Mishnah, ça veut dire que c'est vraiment que ce cas-là. Et bien même comme ça, on peut très bien imaginer que la logique de Rabbi Yoshua, c'est que le Ola soit devenu khatat, et qu'il y a une logique à ne pas dire l'inverse. Pourquoi? Bishlama Ola Tarof. Je comprends le Ola Tarof. Shasa alemata kemase khatat et shem khatat. Donc tout a été fait comme un khatat. Kevan dea echshera besiman echad. Puisque un khatat devient kasher à partir d'un seul siman. Vea echshera bishte simanim. Et l'autre, par contre, le Ola, il faut 2 simanim. Et donc quoi? Vea Ola Tarof lemata leita. Et le Ola Tarof ne se fait jamais en bas. Et bien du coup, Kevan de Malakba Siman Echad, dès qu'il tranche un siman par la nuque, Nimshechet Venaaset Khatataof, ça devient directement un Khatataof. Et donc du coup, on peut comprendre pourquoi, parce qu'en fait, ce Ola, il était Ola au départ. Mais en fait, il ne deviendra jamais un Ola Pasoul. Pourquoi? Parce que pour devenir un Ola, il faut qu'on fasse une Shrita de Ola. Or, comme on fait, on se met à l'endroit, donc déjà, les matas. Donc on n'est pas déjà à l'endroit du Ola. Mais comme on fait une shrita de khatat, ben il ne devient pas Ola Pasoul. Si à la limite on a fait une shrita de Ola, au mauvais endroit, on dit ça y est, Ola Pasoul. Même si la suite, tu l'as fait comme un khatat, tu ne pourras pas la récupérer. Là ici, comme on n'a jamais rendu ce korban réellement Ola, ça a été une intention première, mais elle est restée théorique. Et qu'en pratique, on a fait une shrita de khatat. Quand on fait la shrita de khatat, on regarde où on est les matas, on est en bas. Donc c'est caché. Et la kavana, les shem khatat, shalom à Israël, tout est caché. Par contre, c'est ce que nous dit la Gemara tout de suite. Dans le cas de khatat ha'of, le khatat ha'of, par contre, lui doit se faire en bas. Kevan de amarmar, melika bechol makom kshera, puisque on dit que la melika du khatat ha'of peut se faire à n'importe quel endroit. Mais kimalak ba siman echad, il passe là. Qu'est-ce qui se passe? On a ici ce khatat ha'of. On le fait en haut. Au moment où on le fait en haut, on le fait avec une kavana de Ola. Au moment où on fait le premier siman, on va faire le deuxième pour que ce soit Ola, parce qu'on a une intention de Ola. Mais avant même d'arriver à faire le deuxième siman, le premier sera déjà arrivé. Dès que le premier sera tranché, le premier siman sera tranché, eh bien, ce sera déjà une melika qui sera suffisante pour dire que c'est un khatat ha'of. L'endroit n'empêchera pas. Et la kavana fera que c'est un khatat avec une mauvaise kavana. Et on sait très bien qu'un khatat avec une mauvaise kavana, c'est pas soul. Et donc il passe là. Qui a dar malik badar siman. Quand, dans le quart de seconde qui arrive, il fait le deuxième siman. Comment veux-tu le ramener en lataof alors qu'il a été pendant une fraction de seconde un khatat qui est pas soul? Et donc c'est comme ça que Ravashi explique la raison pour laquelle, même si on dit ce chedush-là de Ravada Ba'ava et de Rava, que finalement, la logique de Rabbi Yoshua, c'est pas une question d'exemple, de Kalvachomer ou pas, et le fond, c'est pas est-ce que quand j'ai changé la kavana vers un korban dans lequel il n'y a pas Meïla, est-ce que oui on garde Meïla, est-ce qu'on ne garde pas? C'est pas ça le sujet, c'est bien, est-ce que c'est devenu un khatat? Ça ne marche que dans un sens et pas dans l'autre, parce que techniquement, c'est possible que ce Ola Tarof ne soit jamais devenu Ola, mais dès le départ soit un khatat kshera, alors que le fait que le khatat devienne khatat à partir d'un siman fait qu'avant de devenir Ola, quand on passe d'un khatat à un Ola, il sera déjà khatat psoula à cause de la kavana, et du coup il ne pourra pas redevenir un Ola caché. On revient sur ce qu'a dit Ravada Barava, qui est encore une fois un chidouche, Goufa Amar Ravada Barava, Omer Aya Rabbi Yoshua, que la logique de Rabbi Yoshua était que Ola Ta'of, Shasalemata, Kemase Khatat, Leshem Khatat, Ola Ta'of, dont l'endroit, l'action et la kavana sont de khatat. Kevan Shemalak Ba Siman Echadim Shechevena Set Khatat Ta'of, dès qu'on a fait le premier siman, ça entraîne à le rendre khatat ta'of. Là, encore une fois, c'est tellement un chidouche que la Gemara va essayer de le prouver, en tout cas d'objecter. Ici, Tashma, on objecte avec une Mishnah dans Masechet Kinim. Kinim, ce sont ces couples d'oiseaux qu'on devait apporter dans certains cas. Très souvent, c'est la yoledet. La yoledet doit apporter un korban Ola et un korban khatat. Soit elle apporte un mouton pour le Ola et elle apporte un tord, un oiseau pour le khatat. Soit sinon, c'est directement Shtetzipurim, 2 oiseaux. Et donc, c'est souvent le cas
on a tout le problème de Masechet Kinim, c'est quand on a mélangé les oiseaux, c'est pour ça qu'on dit dans Pirkei Avot que même si c'est un casse-tête chinois, Kinim, on dit Kinim. Et Pithanila, Hem Goufé Alachot. C'est ça l'alacha, c'est parfois le casse-tête de savoir qu'est-ce qu'on fait. On a mélangé, on ne sait pas quoi faire, on a appris une question de probabilité. Là, ici, on a deux femmes. Rachel et Léa, chacune a un korban. Et à un moment donné, elles viennent avec chacune un khatat, chacune un ola. Elles ont par ailleurs chacune aussi un ola et un khatat. Mais en tout cas, on a mélangé le khatat d'une avec le ola de l'autre. Alors là, c'est problématique parce que le khatat, il a un maaseh khatat. Et l'endroit, le ola, il a un endroit à lui et un maaseh à lui. Et on a vu jusqu'à présent qu'on ne peut pas, puisque c'est toujours pas soul. La kavana, à la limite, on a vu que quand le ola, j'ai la kavana khatat, il n'est pas soul. Ça veut dire que les khatat, je peux le faire, mais en tout cas, pour le reste, on a vu que le makom, tout quasiment, est possède. Alors la Gemara nous dit khatat lazou vers ola lazou. Maintenant, le Kohen, il ne savait pas qu'il fallait laisser normalement les animaux dans une pièce en les laissant mourir. Maintenant, il s'est trompé et il a pris les deux animaux et il a fait khatat pour elle et rola pour elle. Donc, il a fait au pif. Il sait que l'une doit apporter un khatat, il sait que l'une doit apporter un rola. Il dit allez, Hachem Yarazor, il prend les deux et il dit voilà le khatat de madame, voilà le rola de madame. Ça, je t'aime les malas. Alors, la Gemara dit quoi? Si il a fait les deux au-dessus, il s'est dit voilà, on fait les deux en tant que rola. Alors, on a plusieurs possibilités. Donc, à la base, khatat lazou. D'abord, on nous dit que le cas du Kohen, où il a fait les deux en tant que rola. Alors, à ce moment-là, mertsa kasher, mertsa pasoul. Eh bien, la moitié est kasher, la moitié est pasoul. Puisque finalement, là, ici, il a fait les deux en tant que rola pour madame Atel. Eh bien, ça marche. Je t'aime les matas. S'il a fait les deux en bas en tant que khatat, mertsa kasher, mertsa pasoul. Pareil, il a un sur deux qui est kasher, l'autre sur deux qui est pas soul, parce qu'il y en a un qui était rola qu'on a fait finalement en bas. Maintenant, il en a fait un en bas, un en haut. Il tente le coup. Coup de poker. Achat le mala, achat le mata. Je t'aime psoulot. Eh bien non, ça marche pas. Les deux psoulot. Pourquoi? Shani Omer, car je dis de manière pessimiste. Khatat karva le mala. Alors là, karva le mata, je me dis que c'est peut-être le. Alors on le dit ici de manière assurée, mais en réalité, on n'est pas sûr. Mais c'est le pessimisme d'une halakha qui est imposée par la Torah. Dans la Chod des Rabbanan, souvent, on est positif. On dit voilà, on va dire que on a fait le rola en haut et le khatat en bas, mais là ici c'est Minatora, on ne peut pas s'amuser misafek d'être mekil, et donc du coup on dira que ben non, manque de chance, c'est probablement ou possiblement le khatat qui était mis en haut, le rola en bas, et donc les deux sont sous. Nei des rola, karvale mata, timshor veteheve, khatat haof. La Gemara dit mais attends, je comprends pas. Au final, s'il a fait les deux en bas, eh bien normalement, le rola, quand on l'a fait en bas, il devrait devenir khatat. Et donc, du coup, ça devrait être bon. La Gemara dit, je ne comprends pas pourquoi, dans le cas où on a fait un en haut, un en bas, même si on s'est trompé, et qu'en fait, on a fait en haut celui qui aurait dû être en bas, normalement, celui qui aurait dû donc être khatat, celui qui aurait dû être oh là, je l'ai fait en bas, ça devient khatat. Donc, quoi qu'il arrive, j'ai les deux khatat. Donc, je devrais avoir au moins un sur deux qui est bon. La Gemara dit non. Pourquoi? Imour dans Rabbi Yoshua a dit ça, Bechat Gavra, pour une seule personne. Donc on a une personne qui vient avec un korban, il vient avec un ola, le Kohen se trompe et il fait depuis le départ les Shem Khatat, qui maaseh Khatat, les Mata, là ça devient un Khatat. Mais là ici on a deux personnes. Et donc ici ça ne peut pas fonctionner de l'une pour l'autre, Betre Gavre, Miyama. La Gemara continue encore une fois d'objecter, et ici c'est un long raisonnement avec une braïta. On n'aura peut-être pas le temps de terminer toute cette braïta aujourd'hui, mais en tout cas on va avancer dedans. Tashma, Khatat ve'ola, Ustuma, Umforeshet. Ici on a des femmes, elles doivent chacune apporter deux rolot et Khatat. Deux rolot et un Khatat chacune. Donc elles font finalement, elles achètent, donc elles ont trois animaux à porter, trois oiseaux à porter chacune, et donc elles achètent en tout 6 oiseaux, mais en association. Alors, elles prennent un premier couple d'oiseaux, elles disent voilà, un c'est mon khatat, l'autre c'est mon ola. Ok, jusque-là tout va bien. Et, alors excuse-moi, non, dans les femmes, il y a une qui doit porter 2 olot et un khatat, et l'autre 2 khatat et un ola. Bon.
En tout cas, elles prennent le premier couple, elle dit voilà, ça c'est mon khatat, et ça c'est ton ola. Donc ça c'est le premier couple. Après le deuxième, stuma. Stuma, c'est complètement libre. Elle laisse une cage avec 2 oiseaux, elles ne disent pas ni ce que c'est, ni à qui c'est. Et le dernier, c'est ce qu'on appelle meforeshet. Meforeshet, ça veut dire qu'on dit voilà, ça c'est un khatat, ça c'est un ola, mais on ne dit pas à qui. Donc je rappelle encore une fois 2 femmes. Une qui doit porter 2 khataot et un ola, l'autre 2 olot et un khatat. Donc globalement, on a besoin de 3 khataot et de 3 olot. On achète 6 oiseaux dans 3 cages, à chaque fois 2 oiseaux. Dans la première cage, on dit voilà, ça c'est le khatat de l'une et le ola de l'autre, donc on connaît l'intention et la propriétaire. Dans l'autre, ni l'un ni l'autre. Dans la troisième cage, on connaît la kavana du korban, mais on ne sait pas à qui c'est. Alors là aussi, Asa kulan le mala, le Kohen a pris tout cela et il a fait tout ça en haut. Mertsa kacher ou mertsa pasoul. Moitié-moitié, la moitié sera cachée, la moitié sera pasoul. Kulan le mata, s'il a fait tout en bas, là aussi, mertsa kacher, mertsa pasoul, ce qu'on a dit que sur les 6 au final, il y a 3 khatot et 3 rolot. Chetsia le mala, ve chetsia le mata, il a fait la moitié en bas. Einak shera et la stuma, mitraleket benehem. S'il a fait moitié-moitié, tous les corbanotes dont on avait déjà prévu l'intention, c'est-à-dire la première cage et la troisième cage, la première, on avait dit l'intention plus la personne, la troisième que l'intention mais pas la personne, au final c'est pareil. Comme on sait ce qui est khatat et ce qui est rola, eh bien, en ayant mis moitié-moitié, eh bien, on a peur qu'il ait inversé. Et donc, on estime que dans les 2 cages en question, le fait d'avoir fait en bas celle qui aurait dû être en haut et inversement, fait que c'est pas soul. Et donc, le seul qui sera caché, c'est la cage au milieu qui est totalement encore parvée, neutre, dans laquelle on n'a pas déterminé le type de korban. La Gemara dit Ve'elu mefurashin lo. La Gemara dit et pourtant, on voit ici que mefurashin. Donc, dans le cas où c'est Mefourash, c'est non. Puisqu'on a dit que le seul qui est Kshera, c'est justement le cas de Stuma. Et pourquoi pas Mefourashin, la Gemara nous dit Ve'amai, nehinami de'ola karva le mata, timshor veteve chatataof. La Gemara se pose la question, elle dit mais alors si c'est ça, puisqu'on n'a pas encore déterminé à qui était le khatat et le ola dans cette fameuse cage où ils étaient Mefourashin, il ne devrait pas y avoir le problème qu'on a dit. Le ola, quand on a fait les matas, il devrait être khatat. Et ne me dis pas que tu ne peux pas passer de l'une à l'autre puisqu'on n'a pas encore déterminé au départ à qui c'était. Autant dans la première, je veux bien, mais dans mes fourrachines, non. Et l'agmano dit vechitema hadelo ki Rabbi Yoshua. Et si tu veux me dire que c'est pas comme Rabbi Yoshua, on va te rapporter ici un enseignement qui te prouve que non. Mimasit amarachi tashma regarde. Haisha shamra re alay ken imelet zachar. On a ici une femme qui dit je m'engage à apporter ken, donc ken c'est un couple d'oiseaux, si j'enfante d'un garçon, en sachant que la Torah lui demande déjà d'apporter un couple d'oiseaux. Donc il y a à la base un couple d'oiseaux de khatat et rola qu'elle doit apporter. Elle s'engage après à apporter un autre d'elle-même, donc c'est une nedava, donc c'est rola. Ce qui veut dire que cette femme-là qui s'engage à apporter un ken, qu'est-ce qu'elle devra apporter finalement ? Elle devra apporter d'abord un rola et un khatat, parce que la Torah lui demande, et après 2 rolot. Donc ça fait 3 rolot et un khatat. Yalda Zachar, elle enfante d'un garçon. Mevia Shtekinim, Achat Lenidra, Vachat Lechovata. Elle apporte 2 kinim, un pour son éder, un pour le chova. Et on a dit effectivement que du coup, ce pour le néder, c'est 2 rolot, et pour le chova, un éder, un rola, un khatat. Netanatam, le Kohen n'est pas en pleine forme et il se trompe. Et il pense que les 2 sont une obligation. Qu'elle a enfanté des jumeaux, par exemple. Et donc, comme il pense qu'elle doit en apporter 2, eh bien à ce moment-là, il fait les 2 khatat et 2 rola. Netanatam, la Kohen. Kohen, ça veut dire shalosh les mala. Le Kohen doit faire 3 en haut, les mala. La khatat mata, parce qu'il y a 3 rolot et un khatat. Le asaken, le Kohen s'est trompé, et là, asashtaim les mala, ou shtaim les mata, il en a fait 2 en 2 en bas, velonim la. Et il n'a pas demandé à la femme. Elle devra apporter encore un oiseau et le faire emmener en haut en tant que rola. Ça, c'est Mimi Nechan. Si au départ elle avait apporté des couples Mishné minime de 2 espèces différentes,
Dans le cas où elle se trompe, il faudra qu'elle apporte 2 en plus, tavi, shtaim. On terminera après la suite, tout ça pour prouver qu'on ne peut pas dire que l'enseignement qu'on avait apporté contre notre explication de Rabbi Yoshua n'était pas comme Rabbi Yoshua. Encore une fois, l'idée étant, est-ce que ce qu'a dit Rabbi Yoshua dans la Mishnah, c'est bien ce qu'a dit Ravada Bar Ahava et ce qu'a confirmé Rava, c'est-à-dire qu'en fait, selon lui, un rola qu'on a fait de toutes les manières comme un khatat devient un khatat. Ça, c'est le grand chidouche de Ravada Bar Ahava, éprouvé par Rava du fait que Rabbi Eliezer ait cessé à un moment donné d'apporter des preuves avec des hachamot, et ainsi de suite. Alors qu'encore une fois, c'est déjà un chidouche au niveau théorique, mais même dans les mots de la Mishnah et les mots de la Braïta, on a plutôt l'impression que la discussion était est-ce que lorsqu'un korban a été changé dans la kavana vers un korban dans lequel il n'y a pas me'ila, est-ce qu'on continue à garder me'ila ou est-ce qu'on s'adapte au korban vers lequel on va, dans lequel il n'y a pas de me'ila, donc il n'y a pas de me'ila. Est-ce que la discussion elle est liée à me'ila ou est-ce qu'elle est liée à la possibilité qu'un ola change complètement et devienne hatat?